Alors que nos frères, les officiers avaient recueilli offrande spéciale que nous pouvons dans le service ça, et Samuel a fait recueillir les récipients pour inviter nous à chanter quand c'est fraternité ça, béni pendant qui m'avait le Seigneur. Remercier le Seigneur pour le fait qu'il ait accompagné nous à ce moment. Et nous aussi dire merci pour la présence de l'institution Sayon qui a été transmise service là, quand devenu à l'occasion du 55e anniversaire sur le thème double fonction de grâce, grâce sur grâce, et la majeure respiration est pleine de ces habitudes liées à la première expertise de conference. Et profiter de l'occasion ça pour remercier chaque frère et sœur, chaque auditeur et d'accord à l'harmonie des élus et les maestros. Le pasteur qui a prêché pour nous ce matin, le pasteur Jean Julien, accompagné de sa famille et de médecins, mais aussi le pasteur Clavel Célestin, qui a officié le service avec nous. Pour ce qu'on entend, la bénédiction des frères, de mes sœurs et Christ, n'oubliez pas que
nous allons continuer avec l'activité. Radio Lumière sera voilà, à 9h au deuxième culte, mais aussi nous avons gagné pour nous capables pendant ce maintenant ici pour prêcher ce thème, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'église. Que le Dieu de paix qui a ramené naturellement le grand pasteur avec vos vies par le son de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rend capables de tout le bonheur pour l'accomplissement de sa volonté et passe en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Sur la via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchent un passage dans la rue, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Por la via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba la cruz. Por la vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía Dolorosa al Calvario y a morir. Le sang du Sauveur, versé pour tous les hommes, a coulé dans le cœur de Jérusalem. Oh, su via Dolorosa, où calvaire chimait la croix, d'un couillon mouton Jésus-Christ t'est venu, sans t'écouler pour la vie, qu'à bougeonner pour moi. Oh, su via Dolorosa, limoté sous mon calvaire. Nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham
est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera
Emmanuel, ce qui veut dire